Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo où on va parler des performances, voilà, comme chaque fin de semaine maintenant, on le fait, les performances des internationaux algériens. Donc comme d'habitude, j'en choisis voilà, une petite partie, puis on va un petit peu analyser, donc un petit peu poste par poste, les joueurs qui ont vraiment marqué ce week-end-là. Aussi faire un peu le point sur la majorité. Là, j'en ai pris un petit peu, pas tous. J'ai choisi certains sur lesquels je pense que ça mériterait de s'attarder. On va commencer d'abord avec la Ligue 1, donc le championnat de France, avec pour commencer notre cher club d'Angers, où on a le plus d'Algériens. D'ailleurs, on a Farid El Melali, Abdelli et Belqabla. Alors, déjà dans ce match-là, Angers a perdu et joué contre Auxerre. Angers qui joue malheureusement le maintien dans cette Ligue 1. Ils étaient en concurrence avec Auxerre, qui allait mieux, qui a gagné l'Olympique de Marseille et qui allait de mieux en mieux pendant les derniers matchs. Ils ont même battu Rennes. Et malheureusement pour Angers, alors qu'ils pensaient tenir le match nul, qui leur aurait permis de finir, de finir, de finir au moins peut-être avec 11 points. Pourquoi pas essayer de rester un peu dans cette course au maintien, prendre un point pour le maintien, c'est important. Et non, ils perdent à la 90 plus 3. D'ailleurs, l'homme du match, ça a été le gardien auxerrois Donovan Léon, qui a fait un match exceptionnel. Mais sinon, pour Abdelli, si on doit revenir sur Abdelli, les amis, il a fait un match qui était bon, sans plus. Il a quand même remporté une bonne majorité de ses duels au sol. Il a remporté des duels aériens. Il a eu 14 pertes de balles, mais en même temps, il est numéro 10. Il est positionné en tant que numéro 10. Il tente des choses. Il a du temps de jeu. Ça, c'est très bien. Il confirme, il surperforme dans cette équipe qui est quand même assez faible. Et voilà, il a surtout plus décalé côté gauche. On l'avait vu avec l'Algérie où il a plus joué du côté gauche. On voit que c'est quelqu'un qui peut jouer également sur cette aile au gauche. Et ça, c'est très très bon pour, euh, pour Abdelli. Euh, voilà. Malheureusement, c'est pas suffisant. Pas décisif. Lui qui avait été décisif il avait été décisif face au Paris Saint-Germain. Il avait marqué contre Saint-Étienne. Bon, cette fois-ci, il y a pas de victoire, mais c'est pas très grave. En tout cas. Ensuite, on a Haris Belqabla, qui pour moi méritait de revenir en équipe d'Algérie. Il a fait un match sans vraiment apporter quelque chose de plus, sans faire vraiment de problème. Il a quand même subi 2 dribbles. Il faut faire attention. Il a eu quelques interceptions, des dégagements, 10 pertes de balles. Au niveau des duels, par contre, ça a été très très faible pour lui. Même en tentative de dribble, ça n'a pas été bon. Donc c'est pas un match non plus qui a été très très bon. Il a plus été côté plus bas que il n'a pas eu beaucoup de situations parce qu'il était haut pour aller peser sur la défense adverse. Donc ça a été difficile pour lui. Et c'est pareil pour Farid El Melali qui lui, voilà, il a eu un expect assist 0,14, un expect goal de 0,43, ce qui n'est pas très très fou. Pas mal de pertes de balles aussi. Seulement 59% de passes précises. En même temps, il tente, c'est sûr qu'il va avoir du déchet. Il a tenté des tirs, il a eu 2 tirs cadrés, pas de but. En termes de tentatives de dribble, c'est trop peu. Les duels, c'est raté. Beaucoup de duels au sol, il en a remporté seulement 3 sur 10. 22 pertes de balles, donc pas un Melali des grands soirs, j'ai envie de vous dire. Donc voilà un petit peu pour Angers qui perd et qui, attention, Angers est classé 17e. Ça va jouer la relégation. Là, en ce moment, Nantes, au moment où je vous parle, Nantes est en train de perdre 2-0 face au Havre. Ils sont à égalité avec Nantes. Mais ils sont avant-derniers à cause de la différence de but. Je rappelle que la 16e place est barragiste. Voilà un petit peu pour Angers. Ensuite, on peut aller vers encore une fois la Ligue 1 avec Rennes. Un duel d'Algériens. Donc, il y avait Mandi, puis il y avait Gouiri. Alors, Gouiri, il a joué que 72 minutes. Vraiment pas un match un peu à oublier hein, pour lui. Il a même pas eu de tir vraiment. Donc, il a eu aucune possibilité. C'était un match mauvais. Franchement, le contraste entre lui en sélection nationale et lui en club, c'est terrible. Mais bon, on va laisser le temps. Ils ont un nouvel entraîneur, c'est Jorge Sampaoli, ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Pourquoi pas? Peut-être qu'ils vont s'améliorer et être beaucoup mieux. Tant qu'ils ne jouent pas très bien contre l'OM, moi ça me va. Du côté de Mandy, il a eu un carton jaune, certes. Il était positionné en tant que latéral droit. Et bon, il a pas fait un match non plus foufou hein, pour Mandy. Il a fait une faute.
Il a tenté des longs ballons, ça n'a pas vraiment marché. Voilà, c'est pas un match incroyable, mais Rennes, je pense que c'est plus la faible attaque de Rennes que le grand match de notre cher Aïssa Mandi. Voilà, donc pour la Ligue 1, je pense que c'est tout. Il y a peut-être Boudaoui qui va jouer, mais au moment où je vous parle, ça se joue dans 1 heure. Probablement qu'il va être titulaire entre Boudaoui et Bouanani. Sinon, pour la Ligue 1, je pense qu'on a fait le tour. Pour la Ligue 2, alors, Kidja a joué, Mandrea n'a pas joué. Donc attention, Mandrea, ça devient de plus en plus inquiétant pour lui. Hein. Donc attention pour Mandrea. Sinon, allons faire un petit tour de la première ligue et Ait Nouri était dans une défense à 3. Il était défenseur gauche. Et il n'a pas fait un match mauvais, il a fait même un très très bon match. Il a bloqué des tirs, il a réussi à faire des tacles, il a quand même remporté une majorité de ses duels au sol. Les duels aériens, il les a tous remportés. Il a certes 10 pertes de balles, attention hein, pour un défenseur, mais sinon il a été bon, il a même tenté quelques passes en profondeur. Un match bon, peut-être que ça pourrait être une option de le mettre dans une défense à 3. Donc en fait, Ait Nouri, on peut le mettre ailier gauche, on peut le mettre milieu, on peut le mettre latéral, on peut le mettre en défense. Moi, je le verrais plus offensif que défensif. Mais bon, Wolverhampton a quand même gagné 4 buts à 1. Ils avaient encaissé le premier but de la part de Iwobi. Et ensuite, ils ont très très bien réagi. Cunha a égalisé, Joe Gomez à la 53e, Cunha a doublé à la 87e et Gonzalo Guedes à la 95e minute. Donc voilà pour notre ami Ait Nouri. Pour les défenseurs, il y avait Ahmed Touba qui a marqué. Donc Ahmed Touba, buteur, les amis. Ahmed Touba, buteur. Franchement, les amis, Ahmed Touba, c'est très bon. Hein. Pour moi, encore une fois, il mériterait de jouer. Là, il a marqué. C'est, je pense, son deuxième but hein, en championnat belge, dans la large victoire 3-0 donc du FC Malines. FC Malines qui a gagné donc 3 buts à 0. Au classement, le FC Malines est 4e, il est 5e du championnat belge. Donc il est bien parti pour aller jouer les playoffs. Hein, donc très intéressant. Ils sont à 2 points d'Anderlecht, ils sont à 10 points de Genk, qui est premier largement et qui fait un très très bon début de saison. En tout cas, voilà un petit peu pour les défenseurs, sans oublier bien sûr Ben Sebaini, double passe décisif. Un très très bon match de la part de Rami Ben Sebaini qui était latéral gauche et qui a eu 2 caviars, double passe décisif. La première pour Maximilian Bayer à la 7e minute et la deuxième pour Bino Gittens à la 77e minute, les amis. Milieu de terrain, alors Zalokri qui a joué tout le match avec Feyenoord. Est-ce que la sélection l'a relancé? Peut-être bien. Il fait un match correct, il fait un très très bon match, même je dirais, il a été quand même, il a été souvent il s'est souvent retrouvé sur l'aile gauche, il a été très haut sur le terrain, et ça, on voit que quand il est très haut, il fait quand même des très très bons matchs. Il a quand même offert 3 passes clés, donc c'est quand même très très bon pour lui. Un seul tir cadré. Au niveau des duels, bon, c'est difficile, seulement 6 pertes de balles, donc c'est bien, il est clinique, il est bon, et voilà, on espère qu'il va s'améliorer. Il était quand même positionné en tant que sentinelle. Son compère Hadj Moussa qui enchaîne un autre but, 3e but d'affilée pour Hadj Moussa. Il montre encore une fois qu'il méritait d'être convoqué pour la sélection et lors de ces 2 matchs où on aurait pu vraiment tester Hadj Moussa qui pour moi a pas été bon au début. Certes, il avait eu sa chance au début, hein, on va pas se mentir, mais là on voit qu'il est mieux. Et d'ailleurs, il n'était pas homme du match, mais ça a été le 2e meilleur joueur de son équipe. Donc voilà pour dire que son compère, son opposant au duel, Oliver Broad, a vraiment souffert dans ce match-là. D'ailleurs, il n'a pas été très très bien noté. Voilà. Hadjem qui a retrouvé du temps de jeu. Tiens, je le précise. Hadjem qui a retrouvé les matchs avec Young Boys. Donc ça, c'est très très bon. Il revient petit à petit de blessure. Même s'il avait déjà joué le match face au Liberia. Donc voilà. Qu'est-ce que nous avons aussi? Nous avons également quel joueur que je pourrais parler? Oui, nous avons également, on peut aller au niveau des attaquants avec Riyad Mahrez qui a marqué un but sur penalty, certes, mais il a quand même marqué. Il a été très très bon, cantonné sur son côté droit. Il a quand même
réussi à se créer une occasion, d'offrir une passe clé. Ça peut être mieux au niveau des duels, c'est difficile, ça se voit qu'il n'est plus dedans pour des duels, mais encore une fois, il a encore la patte et il revient un peu mieux en tout cas. On sent qu'il est de mieux en mieux là et bah, il a été l'homme du match parce que c'est lui qui permet à son équipe de gagner contre El Fayha. Donc en Saoudi Pro League. Oussama Aouar, lui, revient à l'entraînement donc de blessure, donc voilà, petit à petit, ça fait plaisir. Donc voilà les amis, je pense que je n'ai oublié personne. Belloumi est blessé. Donc il n'a pas joué pour ce match-là. Sinon, il y a Maza. Maza que je voulais en parler, bien évidemment. Maza qui lui a fait un très très bon match aussi. Donc notre cher Ibrahim Maza avec le Hertha Berlin. Si je ne me trompe pas, il a marqué. Il a marqué. Donc Maza buteur. Maza et Hadj Moussa qui ont été les buteurs. Alors Mahrez aussi, Touba aussi. Très très intéressant. Franchement, ça fait plaisir quand même. Hein. Donc voilà les amis. Maza qui marque. Il a été noté d'ailleurs. Je pense qu'il a même été l'homme du match. Donc il a fait un match vraiment bon. Positionné en tant que numéro 10. Un but. Il a quand même 78% de passes précises. 3 tirs cadrés. 3 tentatives de dribble qui ont été réussies. La majorité de ces duels au sol ont été faits. Il y a quand même 16 pertes de balles, mais quand tu es attaquant, c'est sûr que tu vas perdre des ballons. En tout cas, il y arrive et il fait un très très bon match. J'ai hâte de voir. J'espère que Ibrahim Maza aura plus sa chance avec l'équipe d'Algérie, les amis. Donc voilà à peu près l'ensemble de cette rencontre, de ce match, de ces performances des Algériens. Qu'en pensez-vous hein? Mettez en commentaire si j'ai peut-être oublié des joueurs. Je peux pas parler de tout le monde. J'essaie de parler d'un maximum. J'ai pas parlé de Benzia, Benrahma. Je pense même pas qu'il a joué. Je pense que c'était Lyon. Lyon qui a d'ailleurs perdu, enfin qui a pas perdu, mais qui a pas gagné face à Reims. Benrahma qui est sorti d'ailleurs à la 80e minute. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà, donc c'est à peu près ça. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Abonnez-vous les amis. Mettez en commentaire si j'ai oublié des joueurs, peut-être que je pourrais plus en parler. Il y avait aussi Kebal avec qui était en numéro 10. Pas un match fou d'ailleurs. Paris FC ça finit 0-0 avec je sais plus c'est qui l'équipe, je crois que c'est Annecy. Ils ont pas été bons. Il n'y a eu que 3 tirs seulement du match. Et pourtant, ils avaient la possession de balle. Mais Annecy, tactiquement, avait gagné le match. Mais bon. Kebal mériterait aussi de venir en Algérie parce qu'il fait quand même un très bon début de saison. Même si ce match était difficile. Voilà les amis. Force à vous êtes la meilleure des communautés. Tahel Jazer, vive l'Algérie et Palestine Chouhada.